On va se plonger aujourd'hui dans une analyse un peu particulière, une lecture spirituelle et prophétique d'un conflit qui se joue dans l'ombre. Et tout commence à un moment bien précis du calendrier biblique. Alors on y va. Tout part de cette phrase du Talmud. En Nissan ils furent délivrés et en Nissan ils seront délivrés. Nissan, c'est le mois de la Pâque. Ce que ça nous dit, c'est que cette période de l'année n'est pas juste une commémoration. C'est un moment où les énergies de la délivrance sont à nouveau actives, posant le décor d'une lutte qui se répète. Cette période, juste entre la fête de Purim et celle de Pessah, est cruciale. D'après les maîtres de la tradition, c'est un moment où les mondes spirituels s'agitent. Les fameuses écorces, les clipotes, qui dans la mystique juive cachent la lumière divine, commencent à se fissurer, à se briser. Et au cœur de cette agitation, on trouve une force mystérieuse dont parle le livre de l'Exode, Amalek. Mais attention, les sages nous expliquent que ce n'est pas juste une ancienne tribu du désert. Non, c'est bien plus que ça. C'est une force spirituelle intemporelle, l'ennemi éternel de la clarté et de la révélation. Alors qu'est-ce que c'est concrètement Amalek ? Eh bien, ce n'est pas un ennemi physique, c'est un principe. C'est la force du doute qui vient refroidir l'enthousiasme. C'est une sorte de froideur métaphysique, une haine de la lumière, de la révélation. C'est la confusion qui vient brouiller les pistes et bloquer la clarté. Et là, ça devient vraiment fascinant. Si on regarde du côté de la guématria, cette méthode d'interprétation par la valeur numérique des lettres hébraïques, eh bien le mot Amalek a une valeur de 240. Et devinez quel autre mot a exactement la même valeur ? Safek, qui signifie le doute. Le lien n'est donc pas juste une idée, il est inscrit, presque mathématiquement, dans la langue. Mais on peut aller encore plus loin, creuser encore plus profond, vers une lecture plus mystique. Pour ça, il faut regarder du côté de l'araméen. En araméen, le mot qui désigne un amalécite, Amalkaya, eh bien, il cache un secret, une sorte d'anagramme. Alors décortiquons ce mot ensemble. Al-Malkaya. On peut le scinder en deux parties. D'un côté, on a El, qui est l'un des noms pour le divin, et de l'autre, Ma'irk, un verbe qui vient du syriaque, une langue sœur de l'araméen. Et quand on réunit les deux, la signification est saisissante. Le verbe mayak veut dire restreindre, confiner, affliger, frustrer. L'amalécite, l'Amalkaya, devient alors symboliquement celui qui restreint le divin. Amalek, c'est cette force, en nous ou à l'extérieur, cette peur, cet ego qui vient littéralement confiner, étouffer le potentiel divin qui cherche à s'exprimer. On arrive ici à un point absolument crucial. Cette bataille, qui a l'air d'être intérieure, a en réalité des conséquences à l'échelle cosmique. La présence de cette force de restriction dans le monde affecte la manière même dont le divin peut se manifester et être perçu. Dans le livre de l'Exode, il y a un détail très étrange. Le texte dit que le trône de Dieu est Kez-Ya, une forme abrégée incomplète. Normalement, ça devrait être Kiseh YHWH, la forme complète. Pourquoi cette différence ? Les sages expliquent que tant que la force d'Amalek existe, le nom divin et son trône restent d'une certaine manière incomplets, voilés dans notre monde. Bon, tout ça, ça peut paraître très ancien, très abstrait, mais comment est-ce que ce concept pourrait bien résonner aujourd'hui, dans notre monde ? C'est là que ça devient troublant. Certains voient dans les événements géopolitiques actuels des manifestations très concrètes de cette vieille guerre spirituelle. Prenons un exemple, un des avions de combat les plus avancés de l'arsenal israélien. Il ne porte pas n'importe quel nom, il s'appelle le F-35I Adir. Adir, en hébreu, ça signifie puissant, majestueux, glorieux. Et ce n'est pas un mot anodin. Dans la Bible, c'est un adjectif presque exclusivement réservé à la puissance et à la gloire de Dieu. Le choix de ce nom est donc tout sauf innocent, il est chargé de sens. Et on le voit parfaitement dans ce verset du psaume 93, Adir Bamarom Yahshua, majestueux est l'Éternel dans les hauteurs. Le nom de l'avion évoque donc directement une puissance divine qui opère dans les hauteurs, dans les cieux. Il se trouve que récemment, des rapports militaires ont fait état d'une opération assez incroyable. Un F-35I Adir aurait intercepté un avion au-dessus de la capitale iranienne. Au-delà du fait stratégique, la symbolique est puissante, le majestueux opérant dans les hauteurs, au cœur même de l'espace aérien adverse. Cependant, les textes mystiques nous rappellent de ne jamais nous arrêter à la surface des choses. Le véritable combat se situe bien au-delà des manœuvres militaires. Les événements physiques ne seraient en fait que l'ombre portée d'une guerre bien plus profonde. Voici le cœur du conflit. Ce n'est pas une bataille entre des nations, mais une lutte fondamentale au sein même de la conscience. C'est le combat entre la clarté de la révélation et le brouillard de la confusion, entre la lumière de la connaissance et l'obscurité du doute, entre la vérité et l'illusion. On peut alors se poser cette question, si les événements mondiaux ne sont que des symboles, est-ce qu'il existe un lieu sur Terre, un point géographique précis qui concentre cette tension cosmique de manière particulièrement intense aujourd'hui ?
Ce lieu pourrait bien être un passage stratégique et symbolique, un goulot d'étranglement que tout le monde connaît, le détroit d'Ormuz. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsque l'on examine ce nom à travers le prisme des langues anciennes, une toute autre couche de sens se révèle. Mais ça, on le verra dans notre prochaine analyse.